Non, dans le débat d'orientation budgétaire, il n'est pas intervenu, M. Odoul. Hein? Je vais répondre déjà à Mme Charest-Godard. On en a marre des leçons de morale, Mme Charest-Godard. Sur l'immigration, sur le vivre ensemble, très sincèrement, on en a marre. Alors, ce que je vais vous dire, aujourd'hui, puisque vous nous avez fait un cours donc, sur, comment dirais-je, les déplacements de population, sur la situation mondiale, je voudrais vous dire que dans le monde, il y a 250 millions de soi-disant réfugiés climatiques. Nous n'allons pas tous les accueillir, les héberger, leur trouver un logement, un métier en France, et encore moins en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et quand on a des difficultés dans notre région que nous connaissons, 370 000 pauvres, 370 000 pauvres. Alors peut-être que pour vous c'est rien, que vous préférez 5 000 migrants plutôt que 370 000 pauvres. La réalité, c'est que sur ces 370 000 pauvres, il y en a 1 sur 5 qui est en situation de précarité alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans notre région qui ne font pas 3 repas par jour parce qu'ils ne le peuvent pas. Il y a des gens dans notre région, 1 sur 3, qui ne se soignent plus pour des raisons financières. Donc consacrer l'argent de la région, l'argent de nos impôts, donc pour faire venir, encore une fois, des prétendus réfugiés de guerre, puisque, Madame la Présidente, vous l'assénez à longueur de séance en nous disant que nous accueillons des réfugiés de guerre, c'est faux, c'est un mensonge. La réalité, elle est dans la presse, la réalité, elle est dans toutes les études. Ces réfugiés sont des migrants économiques. À Lusy, commune de la Nièvre, qui vient d'accueillir donc des migrants, ce sont des Albanais et ce sont des Kazakhs. Est-ce que l'Albanie et le Kazakhstan sont des pays en guerre? Non. Dans Lyon. Enfin, ils sont en guerre économique. Vous connaissez les conditions de... Dans notre région, Madame la Présidente, les gens, ils sont en état de détresse sociale. On connaît votre position, on ne cherchera jamais à vous convaincre. Madame, vous dites des mensonges. Vous dites des mensonges, donc je rectifie, je redonne la vérité. Et nos idées doivent être entendues parce qu'elles sont partagées, encore une fois, par une majorité de nos compatriotes. Et quand je vois le petit numéro de messieurs Durin et Molinoz qui vont au-devant de monsieur Joyandet parce qu'il a eu le malheur de dire qu'on était en situation de grand remplacement, ce qui est un cas avéré, il suffit de regarder ce qui se passe dans notre région et partout sur le territoire, il y a une situation de préférence étrangère qui fait que les nôtres, voilà, les habitants de Bourgogne-Franche-Comté qui ont le malheur d'être là depuis des décennies sont petit à petit remplacés. Et vous voulez les remplacer par rapport aux subventions que vous accordez à d'autres. Monsieur qui, encore une fois, ce sont vos orientations, Madame la Présidente. Non, Monsieur Odoul, je donne la parole à Madame Champy, parce que vous vous êtes assez exprimé sur le sujet. Oh, non? Madame Champy. Oui. Non. Odoul. Vous faites une phrase de conclusion sur le débat d'orientation budgétaire et sinon je donne la parole tout de suite à Madame Champy. Encore une fois, il y a des propos qui ne sont pas entendables dans cet hémicycle et des mises en cause personnelles qui ne sont pas tolérables. Alors, en conclusion, en conclusion, les Bourguignons et les Franc-Comtois observeront que vous êtes contre le fait de les aider pour se déplacer pour aller travailler, mais que vous favorisez les déplacements de population et la traite des êtres humains.